Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Cela veut dire que dans une organisation, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête de cette organisation qui en est responsable. Donc le poisson pourrit toujours par la tête. Qui est à la tête du Congo? C'est M. Denis Sassou Nguesso. C'est un président autoproclamé ou de fait, illégal et illégitime. Mesdames, Messieurs, vous savez que ce n'est plus la sécurité au Congo-Brazzaville, mais plutôt l'insécurité totale. Le régime pratique même l'insécurité, avec l'histoire des bébés noirs, des enlèvements, des assassinats, et tout ce que vous connaissez avec les prisonniers politiques. Ils sont du nord, du sud, de l'est, ils sont en prison. Sassou ne fait plus de quartier dans l'insécurité totale. Ça touche tous les Congolais. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour mettre 1,5 million de Brazzavillois dans la rue et tous au palais? Mesdames, Messieurs, vous savez qu'au Congo, on ne pratique plus la justice, mais plutôt l'injustice totale. Avec une particularité, c'est-à-dire la loi de la jungle, la loi du plus fort, la loi des proculs, de la justice au service d'un individu, d'un clan. C'est du jamais vu. Les juges, les magistrats, les juges, les juristes ne sont plus juristes, sont devenus des perroquets du droit. C'est du jamais vu. Ils veulent plus la justice, ils pratiquent l'injustice là-bas. Mais quand ils les attaquent ici en Occident, ils viennent demander que justice soit faite. Vous voyez les paradoxes. Mesdames, Messieurs, et qu'est-ce qu'on attend pour mettre 1,5 million de Brazzavillons dans la rue et tous au palais? Vous savez que ce n'est plus les soins qu'on pratique à l'hôpital ou dans les hôpitaux congolais, mais plutôt le culte de la mort. Vous allez à l'hôpital, vous avez 99% de malchance de revenir soit encore malade ou de mourir. Bien sûr, il y a toute une économie qui s'est construite autour de la mort, avec les cimetières privés. Et vous connaissez toutes les cérémonies de la mort. La mort est devenue un grand marché juteux pour le compte exclusivement des dignités et pratiques du régime. Vous vous rendez compte? On tue les gens pour s'enrichir. Donc l'hôpital est devenu l'auxiliaire de la tyrannie. Les hôpitaux congolais, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous attendez pour mettre 1,5 million de Brazzavillois dans la rue? Mesdames, Messieurs, parlons de l'alimentation. Ce n'est plus l'alimentation ni la boisson qu'on consomme au Congo, Brazzaville, et notamment dans les grandes villes comme Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, etc. Non, c'est plutôt de l'empoisonnement généralisé de la population. Et les morgues sont pleines à craquer de cadavres de tout âge. Alors que le dictateur, pour lui, parle là de la paix. Foutez-moi la paix. La sacro-sainte paix. La paix éternelle. La mort. Oui. Vous consommez la nourriture au Congo, dans les marchés, c'est un bouillon de culture pathogène. Les boissons, pareil. Les boissons, l'eau est plus chère que les débits de boissons. Donc, et ces débits de boissons, tous empoisonnés. Sans oublier l'alimentation déjà. Un salut qui ne respecte même pas les règles d'hygiène. Et vous voyez combien de gens malades. Les morgues sont pleines à caquer des cadavres de tout âge. Et les dictateurs préfèrent appeler ça la paix, la cette paix. Et qu'est-ce qu'on attend pour mettre les gens dans la rue? Et cette condition sanitaire ne touche pas que des nordistes, ni des sudistes. Il touche tous les Congolais. Eux-mêmes en tant qu'humains, ils touchent d'abord l'humain. Les Noirs, les Congolais, les Africains et tout ce qui sont à l'échelle congolaise. Mais qu'est-ce que vous attendez? C'est une histoire du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Mais quel peuple de moutons? Qu'est-ce qu'on attend pour mettre 1,5 million
de Brazzavillois dans la rue. Mesdames et messieurs, parlons du travail. Ce n'est plus le travail qu'on valorise au Congo, mais plutôt le travail obligatoire. C'est-à-dire travailler pour ne rien recevoir, travailler gratuitement. Les gens se réveillent pour aller au travail. Regardez par exemple, d'ailleurs, les fonctionnaires sont les arriérés de salaire de plusieurs mois. Et en même temps, quand ils arrivent à payer, c'est avec la fausse monnaie. Donc on sort du circuit économique. Et tous les économistes, ceux qui ont fait des doctorats en économie, ne peuvent même pas réagir et mettre tous les moyens pour le mettre hors d'état de nuire. Nous ne parlons pas de la bourse des étudiants, l'avenir du pays. Les étudiants au pays et à l'échelle africaine et aussi tous ceux qui sont partis en Occident ailleurs souffrent, ils deviennent comme des mendiants, des vauquériens. Donc on détruit l'avenir d'un pays en détruisant la connaissance, le savoir, la formation. Du jamais vu. Qu'est-ce qu'on attend? Les retraites pareilles. Des gens qui ont travaillé des années, ils n'ont plus de retraite. Et c'est fini. Et là, qu'est-ce qu'on attend? Nous ne parlons pas du tissu social. Il est désormais, les familles sont déchirées. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce que chaque jour qui passe, on entend qu'il y a des malheurs qui arrivent. Chaque information qui vient du Congo, c'est toujours les malheurs. Soit la mort, la violence, la barbarie, la condition humaine désastreuse. Je parle de l'accès à l'eau potable. La première source de la vie. Celui qui vous prive de l'eau potable, vous prive de la vie, c'est un génocide. Et qu'est-ce que vous attendez? L'accès à l'énergie, au cadre de vie. Regardez l'état des marchés. Déjà à Brazzaville, c'est des marchés, des villes poubelles et des bouillons d'écriture pathogènes. Les conditions où les gens vivent, regarde les éboulements, l'érosion. Chaque fois qu'il pleut, c'est l'inondation. Et allez voir les marchés, les gens vont avec, ils doivent avoir des problèmes d'ascaris, des gens comme je vois à Brazzaville, c'est misérable. Mais pourquoi les gens sont devenus presque un peuple de moutons? Imposer, qu'est-ce qu'on attend pour mettre les gens de la rue? Vous attendez quoi? Qu'il y ait un président français, parce que le prochain président français va vous aider? Jamais. Il vous fera un doigt d'honneur. Je vais vous faire regarder comment je fais. 2 doigts d'honneur, comme Hollande a fait aux Congolais entre 2012 et 2017. Le prochain fera pareil, parce que la France ne pourra pas être juge et avocat. L'œuvre, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On a vu en 97 jusqu'à nos jours. Le Congo est aux arrêts depuis. Un pays sous occupation. Un peuple aux arrêts depuis. Mais donc, c'est quand l'œuf est brisé de l'intérieur que la vie commence. Donc, pour faire des omelettes, il faut briser les œufs. Donc, nous avons 1,5 million d'habitants. On trouve les stratégies pour tous au palais. Nous devons construire au niveau de la diaspora congolaise, par exemple, de France. Nous devons lancer un mot d'ordre de tous dans la rue. Pourquoi toutes ces associations? Si nous ne pouvons pas s'entendre sur un projet commun, donc il est sûr et certain que dans les prochains mois, le pays est foutu. Que vous attendez? Que Sassou Nguesso aujourd'hui, mais Sassou Nguesso est encore humain, hein, à ce stade-là, même avec malgré tout ce qu'il a fait. Demain, il pourra envoyer ces Mouloumoulou-là, ces gars-là, rentrer maison par maison et taper les parents, les mamans, les enfants, brutaliser comme des sauvages. Puisque vous ne pouvez pas réagir. Demain, ça sera comme ça. Ça se sait maintenant comme ça. Donc, il peut passer rue par rue avec ces gens, les frapper famille par famille, et vous allez vous réveiller après. Attendez, du jamais vu, on n'a jamais vu ça ailleurs, nulle part ailleurs dans le monde. Avec tout ce que j'ai précité. Regardez même au niveau international. Il est allé s'humilier chez les Émirats Arabes Unis. Il est allé être reçu par un ministre, petit ministre et autres. Faire tout un voyage avec l'argent qu'il est allé là-bas, avec l'argent du Congo. Vous voyez, il voulait s'impliquer, comme il est pompier pyromane, il voulait s'impliquer sur la crise libyenne. Alors que chez lui, c'est le bazar total. Le pays est en mort clinique, surendetté, en faillite, ingouvernable. Et il va faire la paix ailleurs. Donc c'est un produit qui est là placé par ses donneurs d'ordre, ses actionnaires pour foutre les bazars, non seulement au Congo, mais aussi sur l'ensemble du continent. Donc arrêtons, unissons-nous pour le mettre dans la rue, le mettre hors d'état de nuire. Mais pourquoi attendre qui? La France, les États-Unis, autres. Mais pourquoi ils ne le font pas? Malgré tous les rapports, malgré tout ce qui se passe. Donc, nous ne devons pas acheter notre liberté.
nous devons la mériter. Parce que la liberté, ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Bon. Donc nous devons mettre les gens dans la rue. Il y a encore des militaires patriotes. Organisez-vous en 5000 points. 200 par arrondissement. On va tous au palais. Il peut mettre des checkpoints partout. On y va. Il peut tirer. Je pense en 1 semaine, 2 semaines, même s'il tue 2-3 000, c'est lui-même qui prépare le génocide général contre sa propre... voilà. Moi, je ne peux pas rentrer là. Je ne pense pas qu'il n'a pas encore tué. Mais je dis, s'il est commencé à tuer dans la folie criminelle de ce moment-là, je pense qu'il aura détruit toute sa tribu, tous ses gens. Parce que quand il arrivera là-dedans, ça sera vraiment la puissance totale. Vous voyez? Donc il ne pourra pas. Déjà quand il commencera du nord au sud, de l'est à l'ouest, puisque là, la condition humaine et sociale et sociopolitique d'ailleurs, économique du pays, touche tout le pays, tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on attend? Les problèmes du nord, du sud, les faux opposants ne comptent plus. On peut encore rêver de la société civile, si elle existe, mais c'est des initiatives privées. Donc nous devons commencer par là, au sein de la diaspora, et appeler les réseaux un à un à Brazzaville, et dire tel jour, à Bakongo, il y a 200 endroits qui seront mobilisés. À Maklekle pareil, à Mungali pareil, à Talangaï pareil, à Ouenzé pareil, à Filou pareil, à Mikalou, les 7 et 8e arrondissement, tous ces endroits de merde là qui sont déjà aujourd'hui des poubelles, voilà. Donc nous pouvons mobiliser les gens. On peut structurer. Mot d'ordre tous au palais. D'abord le peuple, tout le monde dans la rue, à Brazzaville. Et après, on dit aussi dans ce message que les militaires, patriotes qui vont intégrer l'armée de la Nouvelle République doivent individuellement et collectivement être invités à escorter le peuple mobilisé en vue de reprendre son pouvoir. Qui est le pouvoir? Le souverain, ce n'est pas le pouvoir là. Sinon le pays sera plus que jamais foutu. Si nous ne pouvons pas s'entendre sur un point commun, dites ça sous dégâts, nous aurons fini. Il ne suffit pas de râler, mettez les gens dans la rue. Donc au sein de la résistance, ce message est donné d'abord au sein de la diaspora, au sein des associations. Des associations, il y a une pléthore d'associations. On peut se regrouper ensemble, on prépare un mot d'ordre pour mettre les gens là-bas à la rue. Dans la rue. 1,5 million de gens dans Brazzaville. Il suffit que la moitié soit dans la rue, dans les points stratégiques. Il va mobiliser tous les moyens. Au bout d'une semaine, on met des... Attends, on peut travailler, cocktail, molotov, on peut travailler ça, on met ça. C'est une stratégie. Le Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Mais pour qu'est-ce que nous attendons? Qui attend encore qu'il se retrouve ses forces avec le pétrole, parce qu'on vient de mettre en action ou on vient de faire fonctionner un nouveau gisement de pétrole. Peut-être ça va lui donner un souffle. Imagine le coût de baril de pétrole augmente. Là, vous aurez tout perdu. Le pays, plus que jamais somalisé, détruit, submergé avant 2020, c'est fini. Hein? À cause de notre lâcheté. Un peuple de moutons qui est toujours des tyrans de loups ou des gouvernements de loups. Et si nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas des esclaves, alors battons-nous, mettons-nous dans la rue. Il y a que ça. Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Donc ne comptons pas sur les soi-disant sociétés autres. C'est un problème de mots d'ordre comme ça. On ne sait pas qui est la tête. Le premier qui arrivera au palais, c'est comme ça. Il tire là, partout. On peut tout organiser. Le maître est de mettre le pays sous tension pendant 1 mois. Ça bouge à Bakongo, ça bouge à Talangaï, ça bouge dans tout le nord, sud, est, ouest de la ville, de la capitale. Et Pointe-Noire pourra même rentrer dans la mêlée. Il n'a plus les moyens aujourd'hui de contenir une résistance. Sassou Nguesso n'a plus de moyens de contenir une résistance pendant 2-3 semaines à Brazzaville. Ce n'est pas un truc que les gens vont aller en masse vers... non, c'est des mouvements segmentés, arrondissement par arrondissement. Et enfin, en même temps, quand tout le fruit sera mieux, au bout des premiers 2 jours, et tout le monde au palais. C'est des stratégies. Il faut que nous pouvons organiser ça. Mais personne n'en parle. On attend. Oui, c'est un rêve que Mélenchon va les aider. C'est un rêve que Macron va... Mais vous croyez quoi? Vous rêvez que la France va aider le Congo à se libérer de Sassou? Jamais. Que dalle. J'ai un doigt d'honneur. Je vous montre un doigt d'honneur. Regarde le doigt d'honneur. Voilà, le doigt d'honneur. Voilà. Il va faire comme ça. Doigt d'honneur. Voilà, vous allez voir ça. Que ce soit Mélenchon,
il vous fera comme ça après. Dès qu'il aura le pouvoir. Que ce soit Fillon, il vous fera comme ça, encore pire. Macron, pareil, droit d'honneur, il vous fera comme ça. Vous verrez ça. Tous ces candidats-là, Marine Le Pen, pareil. Parce que la France ne peut pas laisser ce pays-là parce qu'il sait déjà, il s'atteste entre eux parce que si nous ne nous battons pas, il ne nous lâchera pas. C'est comme ça. Bon, vous l'aurez compris. Et pour ceux qui ne cherchent pas à se libérer, je dirais la liberté, ça se mérite. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.